tu penses qu'en faisant 3 petits ponts et un crochet, tu vas taper dans l'œil des recruteurs, tu fais une grosse erreur et tu fonces tout droit dans le mur. Alors laisse-moi t'expliquer vraiment comment sortir du lot. La vérité, c'est que les recruteurs te voient avant même que tu aies touché le ballon. Ce qui les intéresse, c'est pas uniquement ta technique et comment tu touches le ballon, sinon tous les joueurs de City seraient déjà professionnels et c'est pas le cas. En réalité, ce que les clubs pro recherchent, c'est comment tu joues quand tu n'as pas la balle. Quels sont tes déplacements? Quel est ton comportement? Qu'est-ce que tu apportes à l'équipe quand tu n'as pas la balle dans les pieds? Ils veulent des joueurs qui apportent à l'équipe pendant 90 minutes et pas seulement 20 fois 5 secondes juste quand ils ont le ballon. Alors si tu veux progresser, voilà quelques conseils. Déjà, la première chose, c'est de jouer la tête levée, de scanner les environnements pour toujours prendre l'information. En deuxième, c'est évidemment d'adopter une mentalité de guerrier. L'idée, c'est pas de savoir si tu as fait une erreur, mais c'est de savoir comment tu réagis après cette erreur. Est-ce que tu te la donnes ou est-ce que tu as tendance à baisser les yeux? Sache que les recruteurs te jugent tout autant sur ta réaction que sur l'action. 4, ça a déjà été dit, mais travaille absolument ton jeu sans ballon. Comment tu te comportes, comment tu communiques, montre que tu es toujours concerné même quand la balle est complètement à l'opposé. Si tu veux être repéré, commence par devenir le joueur qui, quand on le fait rentrer sur le terrain, on sait qu'il va apporter. Et surtout, ne cherche pas à briller toi-même, mais cherche plutôt à faire gagner tout ton collectif.